on va prendre la direction de Londres maintenant, où nous attend là-bas et en direct, s'il vous plaît, Chloé Duval pour notre rubrique Sans frontières. Salut Chloé, merci d'être avec nous ce matin dans le cadre de cette semaine de l'Europe sur France Télévisions. Vous allez en effet nous parler du Brexit, mais pas sous l'angle du divorce. Vous allez aussi nous parler d'amour, non ? Oui, ce matin, on a eu envie de prendre un peu de recul sur le Brexit, en vigueur sous sa forme définitive depuis 4 mois maintenant. Et on s'est intéressé à ces milliers de couples, ces couples mixtes, pourrait-on dire, entre Français et Britanniques, qui se sont formés ici, sur le sol britannique. Et ces histoires d'amour ont été nombreuses pendant les longues années de mariage avec l'Union européenne, 47 ans précisément, puisque le Royaume-Uni l'avait rejointe en 1973. Alors ces couples sont-ils nostalgiques de l'Europe ? Qu'est-ce que cela leur a apporté ? Quelle est leur identité aujourd'hui, britannique, française, européenne ? Nous avons recueilli le témoignage de Malika et Aaron. Elle est française, responsable qualité. Il est anglais, travaille dans le bâtiment. Leur histoire dure depuis plus de 10 ans. Ils se sont rencontrés ici, à Londres. Ils y vivent toujours. Alors le Brexit a forcément été un choc pour eux. Regardez ce reportage de Shane Madini et Clément Dubrul. Londres, un Anglais et une Française qui a adopté la langue de Shakespeare. Cette histoire d'amour très britannique a commencé avec un pub. Ma chambre était là, la première fenêtre sur la gauche. Il y a 11 ans, Malika et Aaron vivaient alors en colocation au-dessus de l'établissement. C'est là qu'ils se sont rencontrés. On était 4 Français dans la coloc. Et toi ? À l'époque, la Française arrive de Bretagne. Son expérience doit durer 3 mois. Elle ne s'est jamais arrêtée. Impossible aujourd'hui pour elle d'imaginer un tel destin sans l'Union européenne. En 2016, comme des milliers d'expatriés, le vote du Brexit a été un déchirement. Quand je me suis installée ici, je n'ai pas eu de papier à remplir. J'avais un passeport, c'était l'Europe, on voyageait librement. C'était si facile. L'Europe a permis notre relation, le mélange des cultures, c'est important. Si leurs pays ont divorcé, eux ont fondé une famille franco-britannique avec la naissance de leur fils, juste après le référendum. Lucas parle anglais. Il a toujours vécu à Londres. Mais Malika essaye de lui enseigner autant que possible sa double culture. Un des livres préférés du moment, c'est un livre où en fait c'est anglais et français. Ça, c'est quelque chose qui me permet en fait de petit à petit quand même de lui instruire un peu le français en fait. Même si tous les deux étaient contre le Brexit, ils ont toutefois réalisé que l'attachement à l'Europe n'était pas aussi fort chez Aaron que chez Malika. Je me suis toujours sentie européenne et j'ai toujours cru qu'on finirait avec un passeport européen qui ne tiendrait pas compte de notre nationalité. Pour moi, l'Europe, ça a toujours été cet endroit exotique de l'autre côté de la Manche, car le Royaume-Uni reste une île. La famille veut en tout cas rester au Royaume-Uni et continuer à vivre cette aventure franco-britannique. Et Chloé, pour un citoyen, une citoyenne française qui ont envie de s'installer en Grande-Bretagne, ça se passe comment ? Alors d'abord, sachez que pour venir simplement en vacances, visiter le pays, c'est toujours possible sans visa dans la limite de 6 mois, mais il faudra être muni d'un passeport à compter d'octobre prochain. Pour venir y travailler, s'y installer, c'est là que ça se complique. Le Royaume-Uni a mis en place un système d'immigration à points comme en Australie. Par exemple, eh bien, vous obtenez 10 points si vous maîtrisez l'anglais, 20 points si vous avez une promesse d'embauche, que vous gagnez plus de 30 000 € par an, ou si vous candidatez dans un secteur en tension. En tout, 70 points sont nécessaires pour obtenir le précieux sésame, pour lequel il faudra débourser de votre poche entre 700 et 1 600 € selon les circonstances. Mais si c'est votre rêve, en tout cas nous au bureau de Londres, on vous encourage, le Royaume-Uni est un très beau pays. Ok, ça marche. À très vite alors. Merci Chloé.